Jésus-Christ. Je les vois mourir, ceux qui voulaient le mal à ma vie. Je les vois tomber, ceux qui voulaient le mal pour ton peuple. Par cette adoration, nous t'acclamons et nous te donnons toute la gloire. 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 Toujours confronté au combat. Alléluia. Tu seras toujours confronté au combat. Mais laisse-moi te dire, quelque chose doit régir ton cœur. L'Éternel, malgré ce combat, il ne parle pas de tes combats, mais il parle de ta victoire. Alléluia. Il ne parle pas de tes combats, mais il parle de ta victoire. Donc l'état que tu vis actuellement, quelles que soient les pressions que tu es en train de vivre, quelles que soient les difficultés que tu traverses, l'Éternel m'envoie ce matin te dire que tu as la victoire sur ces difficultés. Je pense que cette parole est pour quelqu'un. Tu vas te tenir debout à acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Fais un enseignement ce matin. Alléluia. Mais avant tout propos, j'aimerais raconter cette histoire qui m'a vraiment touché. Et en même temps, ça m'a aussi enseigné. Alléluia. J'étais un programme à la BAE, je me rappelle bien dans mes débuts de conversion. Et à ce programme-là, l'homme de Dieu qui a été invité, quand il prêchait, il y a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu. Des personnes ont été délivrées, des personnes ont été guéries. Et il y a quelque chose qui m'a impressionné. À mes yeux, quand le programme devait commencer, il y a un papa qu'on avait mis dans une chaise roulante, vraiment, qui tenait des béquilles, qui avait des difficultés à marcher, et qui est venu à ce programme. Et quand l'homme de Dieu prêchait, il a localisé ce papa. Il a dit au papa, viens. Quand le papa est venu, il a dit une parole seulement, il a mis ses mains sur les pieds du papa. Les pieds se sont redressés. Alléluia. Le papa qui n'arrivait pas à marcher a commencé à courir. Il a couru tout en laissant ses béquilles. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on sait guérir, le Dieu qu'on sait libérer, le Dieu qu'on sait restaurer, le Dieu qu'on sait reposition. Ce papa certainement avait des difficultés d'aller à ce programme. Mais à ce programme-là, il a croisé l'Éternel des armées. Celui-là qui était venu avec des béquilles, retourne à la maison sans béquilles, parce que mon Dieu ne ment pas. Et quand on a prié pour ce papa, il a été restauré. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. En plus d'être restauré, il était tout le temps arrêté. L'homme de Dieu lui demande, mais papa, allez vous asseoir. Et voilà ce qu'il dit à l'homme de Dieu. J'attends encore mes béquilles. On ne sait jamais. J'ai compris par là que ce papa-là, dans la vie de tout un enfant de Dieu, le plus souvent nous avons ces réactions.
On ne croit pas au Dieu qu'on sert. On ne croit pas au Dieu qui nous a libérés de la captivité. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu es éprouvé, regarde là où l'Éternel t'a enlevé. Quand tu vas regarder de là où l'Éternel t'a enlevé, cela va te donner encore une force pour l'adorer. Cela va te donner encore une force pour croire en lui. Alléluia. Le papa a été restauré. Mais le problème, après sa restauration, il s'est dit ce Dieu qui l'a guéri là peut permettre encore que la maladie revienne. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'a guéri, il t'a guéri. Quand Dieu t'a restauré, il t'a restauré. Quand Dieu permet que tu puisses l'accepter comme Seigneur Sauveur, il t'a enlevé quelque part pour que ta vie soit une vie meilleure. Sinon, moi qui suis en train de te parler, ma vie était un désastre. Mais quand j'ai croisé Jésus-Christ de Nazareth, il a bonifié ma vie. Il a transformé ma vie. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Tu es un choix de Dieu. Si tu es ici ce matin, tu es un choix de Dieu. Tu peux te retrouver à la plage. Tu peux te retrouver dans un cinéma. Tu peux te retrouver un cabadron, un pacalidron. Mais l'Éternel permet que tu sois ici parce que tu es un choix de Dieu. Tout et chacun de nous ici, nous sommes des représentants de nos familles. Tu représentes ta famille parce que de par toi ta famille sera guérie. Tu représentes ta famille parce que de par toi ta famille sera prospère. Tu représentes ta famille parce que de par toi ta famille sera libérée. Si on te négligeait dans le passé, mais je vais te dire à cause de Jésus-Christ, tu seras le premier. Si on t'avait banalisé, laisse-moi te dire à cause de Jésus-Christ, on va te repositionner. Parce que quand Jésus-Christ dit à toi, il change ton identité. Quand Jésus-Christ dit à toi, il change ta manière d'être. Quand Jésus-Christ dit à toi, il te bonifie. Regardez ce qu'il a fait dans la vie d'Esther, qui n'était rien avant. Mais Dieu a bonifié Esther. Après qu'elle soit bonifiée, la Bible dit devant toutes les filles, le roi a eu tout simplement un seul regard porté sur Esther. Parce que Esther était rentrée dans le laboratoire de Dieu. Quand tu rentres dans le laboratoire de Dieu, quand tu sors, tu seras toujours à la tête. Quand tu sors, tu seras toujours à la tête. Tu seras là où les gens pensaient que tu ne pouvais pas être. Parce que Dieu t'a transformé, Dieu t'a bonifié pour te repositionner. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, pour ton succès, développe ta foi. Nous aspirons tous ici au succès. Alléluia. Nous aspirons tous au succès. Nous aspirons tous aux bénédictions de Dieu. Et une chose est d'aspirer. Mais une chose est de travailler à notre foi. Alléluia. Alléluia. La foi, ce n'est pas un même mot. La foi, c'est une vie. C'est pourquoi l'Éternel peut dire, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, si le juste n'a pas la foi, il ne vivra pas. Mais le juste c'est toi, le juste c'est moi. L'Éternel dit, c'est par la foi que nous allons avoir la vie. Alléluia. Alléluia. Le plus souvent des personnes pensent que quand on exprime la foi, c'est de façon irréaliste. C'est ça, irréaliste. Mais la foi, c'est une vie. Je l'ai dit dans sa parole. Si tu crois, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et il dit, tu verras la
t'empêche de t'épanouir spirituellement, c'est une montagne dans ta vie. Ce qui t'empêche de vivre les réalités de Dieu, ce qui t'empêche de posséder les promesses de Dieu, bien aimé, c'est une montagne pour toi. Mais tant que tu ne te lèveras pas pour parler, tu ne verras pas cette montagne se déplacer. Parce que Jésus-Christ dit, si tu crois, tu diras, c'est-à-dire tu parleras. Bien aimé, il y a toute montagne dans ta vie. Tu diras une montagne, tu parleras une montagne. Toi, montagne, quitte ma vie et tu verras cette montagne quitter ta vie. La marche chrétienne, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un mensonge. Sinon, quelqu'un comme moi qui était dans la boue, que Jésus-Christ s'en enlevé de la boue, c'est que la foi est réelle, la vie de Dieu est réelle. Il y a des gens que l'alcool a gardé en prison. Il y a des gens que la masturbation a gardé en prison. Moi, j'étais un adorateur des jeux hasard. J'aimais le jeu hasard. Quelqu'un que le jeu hasard avait gardé en captivité, qui gagnait de l'argent certes, mais qui investissait tout cet argent-là dans des jeux hasard. Parce qu'il portait foi à cela. Qui peut quitter Kouet, marcher de Kouet à Nyongo pour aller jouer le jeu hasard. C'était une montagne pour moi. Et cette montagne-là limitait ma destinée. Cette montagne-là me bloquait. Cette montagne-là m'empêchait de m'épanouir. Cette montagne était une opposition à ma vie. Mais quand j'ai croisé quelqu'un, j'ai croisé celui que tu le croises, tu commences à changer et ta vie est obligée de changer. J'ai croisé Yeshua Mashiach. J'ai croisé celui-là, lorsqu'on t'a donné une identité, lui il te donne l'identité meilleure. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Là où les gens m'ont rejeté, il a ouvert ses bras caillardement pour m'accueillir. À cause de son amour. Et c'est ce qu'il fait pour toi aussi, bien-aimé. C'est ce qu'il fait pour ta famille. Et le jour qu'il m'a délivré, il m'a donné cette parole. Il y a des résolutions vont répondre au succès. S'il n'y a pas de résolution, il n'y aura pas de succès. S'il n'y a pas de résolution, il n'y aura pas de changement. S'il n'y a pas de résolution, tu ne verras pas ta vie avancer. La résolution est une puissance. Et cette puissance-là tient parce que c'est Jésus-Christ qui la représente dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. Quand tu es résolu à faire quelque chose, c'est parce que l'Éternel est au bout que tu as cette pensée. Quand tu résous dans ta vie que tu dois te marier, c'est parce que l'Éternel veut que tu te maries. Quand tu réalises au bout que tu dois travailler, c'est parce que l'Éternel veut que tu travailles. Et lorsque tu vas te lever, tu verras cette chose changer. C'était le cas avec Bartimée. Bartimée était dans une situation de misère. Bartimée était dans une situation de galère. Bartimée était dans une situation de honte. La Bible dit qu'il portait sur lui un vieux manteau. C'était par ce manteau-là qu'on le reconnaissait. C'était par ce manteau-là qu'on savait que c'était lui Bartimée. Mais la Bible dit, le jour où Jésus-Christ a décidé de visiter cette ville où Bartimée était, Bartimée n'a pas entendu le miracle. Bartimée allait faire le miracle parce qu'il n'aimait plus sa situation, parce qu'il n'était pas content de cette situation. Quand tu n'es pas content d'une situation et que tu te lèves, je vais te dire ce matin que cette situation est obligée de dégager. Yes. Ta situation, c'est à cause de ça que tu ne parles pas.
La Bible dit qui ne parle pas pour soi. Tant que tu ne vas pas parler, Dieu ne va pas agir. Mais tant que tu vas te lever, tu verras ces choses changer. Il y a un homme de Dieu qui disait, il priait pour les gens sont guéris. Il priait pour les gens de changer. Mais cependant, lui-même sa vie était une misère. Et il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné cette révélation. C'est vrai que tu pries pour les gens, ils sont guéris. Ils sont sauvés. Mais toi-même, ta vie a besoin d'un travail. Parce que si ta vie n'a pas de travail, tu ne verras rien. Et quand il s'est levé à cela, quand il a mis l'humilité devant, il allait chercher sa délivrance. Il allait voir toutes sortes de Dieu. Bien aimé, son miracle est venu à l'existence. Là où son père n'est pas arrivé, il est arrivé. Il voyage de partout pour aller faire l'œuvre de Dieu. Dieu a béni son ministère parce que quelque part, il a accepté une délivrance. Parce que quelque part, il était résolu que sa vie change. Peuple de Pierre, lèvons-nous à ça. Sois résolu. Dans la résolution, il y a le succès. Mais qui a le succès? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu es résolu, il est là-dedans. Il est là-dedans. Prends Hébreux 11, verset 1. Romains 1, verset 17. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Écoutons bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux 11, verset 1. Romains 1, 17. Romains 1, 17, on ne lit pas, on écrit. Hébreux 11, verset 1 dit. Hébreux 11 nous parle de la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on vit. Pardon, que l'on ne voit pas. C'est ce que Hébreux nous dit. Il y a des choses. Tu aspires à des choses. Je vais te dire quelque chose. Ce pour lequel tu aspires, ce n'est pas ton intelligence qui a positionné ça dans ta mentalité. Ce n'est pas ta chair qui a positionné ça dans ta mentalité. C'est le Seigneur qui a positionné ça dans ta mentalité. Ce pour lequel tu aspires, en réalité, si tu commences à penser à ces choses, c'est parce que c'est le moment, c'est parce que c'est le temps. Mais si tu ne t'élèves pas, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. Mais regardez, on était ici, personne ne pensait à Nyongo. Dans les années passées, personne ne pensait à Nyongo. Mais un jour, Dieu a mis ça dans l'esprit de quelqu'un. Et cette personne a commencé à partager cela. Mais je te pose la question ce matin, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de Nyongo? Est-ce qu'il n'y a pas de Nyongo? Il y a Nyongo parce que quelqu'un a pensé ça. Si quelqu'un a pensé ça, ce n'est pas sa chair. Si quelqu'un a pensé ça, ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas sa connaissance. C'est parce que le Tout-Puissant a placé ça. Parce qu'il veut sauver un peuple à Nyongo. Il veut sauver quelqu'un à Nyongo. On parle de certaines décisions parce qu'on se dit est-ce que tu es dedans? Satan ne va pas t'inspirer de bonnes choses. Satan ne va jamais t'inspirer de bonnes choses. À chaque fois que tu penses de bonnes choses, c'est que l'Éternel veut ça pour toi. Il veut ça pour toi. Tu as longtemps donné aussi pour moi. Et un bon matin, tu penses à Koukouti. Tu penses à une caca. Est-ce que c'est ta chair qui t'a donné ça? Est-ce que c'est le français
Élie. Puis elle dit, mais toi tu es le fils de Dieu. Il dit, bravo Pierre. Bravo. Mais laisse-moi te dire Pierre. Cette pensée que tu as eue, ce n'est pas ta chair qui t'a révélé ça. Ce n'est pas ta pensée qui t'a révélé ça. C'est mon Père là-haut qui t'a révélé ça. Donc il y a des pensées qui nous arrivent. On ne se lève pas pour agir. On médite là-dessus, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dedans? Tu es dedans, c'est à cause de ça que tu penses à ça maintenant. Sinon, 3 ans en arrière, tu ne pensais pas à ça. 5 ans en arrière, tu ne pensais pas à ça. Mais pourquoi maintenant tu penses à ça? Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Sinon, quand tu étais né, tu ne pensais jamais aller à l'aéroport. Mais pourquoi tu commences à penser que tu vas aller au Canada? C'est parce que Dieu sait que tu vas aller au Canada. Pourquoi tu penses que tu vas aller aux États-Unis? C'est parce que c'est la saison des États-Unis. Le Dieu ne va pas vouloir t'amener aux États-Unis. Si tu penses aux États-Unis, c'est l'Éternel qui prend ça pour que ta pensée s'élève, pour que la force s'élève, pour que tu puisses t'élever pour aller faire l'ambassade des États-Unis. Amen. Alors. Voilà papa. Après le mot, il dit on va aller maintenant quelque part. Mais ces pensées ne viennent pas de lui. Il y a le roi des rois qui est positionné, qui actionne sa pensée, qui actionne pour que sa volonté se fasse. C'est pour que sa volonté se fasse. Si mon laisse-moi te donner cette révélation, là où je suis en train de prêcher, j'ai plus du bandit là. J'ai plus du bandit ici. Et puis, avant que ça soit construit, il y avait un bandit ici. J'ai quitté Jean-Paul de revenir voir mon Dieu. L'Éternel dit, bandit que tu as fait voir, tu as fini ici. Je sirotais la porte de bandit, blanc. Mais dans le plan de Dieu, il me voit prêcher ici. Est-ce que ça va arriver? 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 Quelle est la promesse de ta vie? Ne dis pas, c'est l'Éternel qui va faire. Tu ne mourras pas tant que tu n'es pas rentré dans ta révélation. Tu ne mourras pas tant que tu n'es pas rentré dans ta révélation. Tu ne mourras pas. Ce n'était pas le temps de Jésus de mourir. C'est pourquoi, quand on le cherchait, il s'est caché. Et quand c'était son temps, lui-même il est rentré à Golgotha. Quand Pierre voulait le défendre, il dit toi là, je ne veux pas me défendre. Si moi je dois me défendre, c'est même temps, maintenant. Je peux dire à une légende pour devenir. Ton petit épée là ne peut pas me sauver. L'épée a coupé l'oreille de quelqu'un, tu as collé ça. Il dit c'est ta chair qui te pousse. Mon esprit m'emmène à Jérusalem. Mon esprit m'emmène à une nouvelle gloire. Mon esprit m'emmène à pouvoir entrer dans une dimension. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, tu ne peux qu'en entrer dans ta dimension. Quand l'esprit de Dieu est sur toi, l'ennemi peut s'élever, les sorciers peuvent s'élever, les méchants peuvent s'élever. Mais quand tu as dit, cela arrive. Quand tu as dit, cela arrive. Quand tu as dit, cela arrive. Quand Dieu dit c'est ce qui arrive. Quand je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas te troubler. La maladie peut venir. Mais Dieu dit, tu seras au palais. Joseph était en prison, mais il avait la notoriété d'un roi, d'un dirigeant. Regarde, Joseph en prison, Dieu délègue la royauté en prison avec lui. Dieu amène un représentant du royaume en prison aussi, pour dire que c'était par lui que tout va changer. Et c'est ce personnage-là qui envoie les nouvelles de Joseph dans le palais. Regarde, ta foi va mener à quelqu'un à ne pas te comprendre. La foi, c'est un symbole de groupe. La foi, c'est un symbole unique. C'est à toi tu as parlé. C'est à toi tu as parlé. C'est à toi qui vas t'élever. Sinon, Abraham aussi a reçu la parole. Il s'est levé. Et ce qui est intéressant, Abraham, quand il s'est levé, Dieu ne lui a pas dit faire l'autre.
Quand il est allé à l'autre, Dieu n'a pas parlé. Sinon, l'homme n'était pas dans le plan de Dieu. Arrivé là-bas, eux-mêmes, ils se sont mimés. Ce qui n'est pas de Dieu qui est collé à toi va se détacher de toi. Quand tu seras dans ta destinée, ce qui n'est pas de Dieu qui est collé à toi va se détacher de toi. Parce que l'Éternel dit dans sa parole, je ne partage pas ma gloire. Sinon je péché aussi, mais du non, s'il est arrivé là-bas, c'est moi aussi. Puisqu'il ne veut pas que le sorcier aussi dise que c'est moi aussi, il te détache de tout ça. Regarde, je vais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, ne sont pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde, sans le vouloir spirituellement, il y a un courant sur ta tête. Un courant sur ta tête. Spirituellement, tu ne vois pas. Sinon, les mystiques voient ça. Les féticheurs voient ça. C'est pourquoi, quand tu es dans les sillons, tu gardes tout le plan. Quand tu es dans les sillons, tu gardes tout le plan. Parce que les ténèbres ne cohabiteront pas avec la lumière. Et toi, tu es la lumière. Tu es un fils de Dieu. Et pour toi, l'Éternel dit, il donne un rançon. Hein? Il donne un rançon qui? Pour qui? Je ne suis pas n'importe qui. Il y avait une programmation de mort sur un camion. Parce que tu étais dans le camion, ne va jamais tomber. Parce que tu étais dans le camion, ne va jamais tomber. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils de Dieu. Regarde, tu transportes avec toi un pouvoir éternel. Tu transportes avec toi la puissance de Dieu. Donc tous les plans de l'ennemi échouent parce que tu es là. Alléluia. Et Dieu dit, la foi est une façon de posséder. Tu veux posséder quoi? Commence à rentrer dans les sillons de cette possession. Tu n'es pas encore marié. Va demander plus de part. Tu n'es pas encore marié. Rentre dans les salons de couture. Maman, vos robes là, vous faites ça à compter. Tu n'es pas encore marié. Comporte-toi comme un marié. Fais-toi respecter. N'accepte pas que tous les garçons te draguent. Tu n'es pas encore marié. Change ta manière de marcher. C'est tout ça, manifester la foi. Tu n'es pas encore enceinte. Va commencer à faire ton trousseau. Mais quand on fait toutes ces choses-là, on compte sur qui? On compte sur qui? Oh Dieu veut qu'on compte sur lui. Donc ayons ce langage. Ayons ce langage. On dit la foi c'est une folie. On a défini la foi. C'est une fenêtre ouverte sur les visibles. Je ne vois pas, mais je vois. Je sais que mon ministère va aller de l'avant. Je sais que Dieu va m'utiliser pour guérir les malades. Amen. Je sais que je ferai des nations. Amen. Pourquoi? Je ne vis pas ça actuellement. Mais je parle le langage du royaume. Et le langage du royaume, c'est la foi. Et quand je marche en fonction du royaume, le royaume me reconnaît parce que je marche avec leur langage. Puisque je marche avec leur langage, Dieu est obligé d'envoyer ceux pour lesquels j'aspire. Mais quelqu'un est en train de se poser la question là. Ici. Donc comment faire pour avoir la foi? Certainement il y a une personne qui s'est demandé. Alléluia. La foi. Tu vas lire la Bible. La foi. Prends Luc 5, verset 1 à 11. Romains 10, verset 17 écrit. Mais on va lire Romains 10, verset 17. Parce que Luc 5 là c'est trop long. Romains 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Acclame le Seigneur. Amen. Regarde, Dieu te facilite. Comment faire pour avoir la foi?
Comment avoir une foi solide? Comment avoir une foi qui résiste? Comment avoir une foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas? Regarde, Dieu il nous aime. Il est comme un coach pour nous. Pour pousser ta foi, regarde ce qu'il dit. Il dit, Élie, arrêtez le soleil sur ta parole. Alléluia. Le même Élie a été utilisé pour prier pour que la purifier. Maintenant Dieu dit, Élie est de la même nature que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu est en train de nous dire, ce que Élie a fait, toi aussi tu peux le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta chair, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est pourquoi, soyons des intimes du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux opérer dans la dimension de l'île, sois une intime du Saint-Esprit. Si tu veux même opérer dans la dimension de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ de Nazareth, il veut cela pour nous. Il dit, vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai fait. Il aspire à ce qu'on soit dans sa dimension. Mais qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser ces choses? C'est parce que nous limitons Dieu. C'est parce que nous n'osons pas. Oui, c'est parce que nous n'osons pas. Il y a un disciple dans la Bible qui m'a touché, qui m'a plu. De tous les disciples, il avait en lui une démarcation. Il voulait réaliser ce que Jésus réalisait. Ce n'est pas de l'orgueil, mais parce qu'il voulait vivre de ses promesses. Parce qu'il sait que ses promesses sont aussi pour lui. Bien-aimé, retournons à la parole de Dieu. Si tu ne retournes pas à la parole de Dieu, tu iras baisser ta tête sur n'importe quel homme de Dieu. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. L'œuvre que nous sommes en train de faire n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Quand tu te comprends comme quelqu'un spirituel, tu auras les résultats de celui qui est spirituel. Mais comment? En gardant la parole de Dieu, en ne nous détournons pas, en vivant cette parole. Alléluia. Au lieu de la parole, qu'est-ce que toi tu écoutes? Tu écoutes quoi? C'est pourquoi venons qu'une soir, Dieu donne des enseignements pour que ces enseignements soient pratiqués. Mais ces enseignements sont pratiqués, mais cela fait grandir notre foi. C'est pourquoi nous devons venir. Regarde, ce que tu écoutes là, c'est ce qui t'influence. Alléluia. Je me rappelle de la crise. Je partais payer du pain. J'ai vu tout le monde commencer à courir. Les gens couraient au coin. Je me suis renseigné dans la bouche d'un petit. Il dit son sable, vous arrivez. Dès qu'il a dit son sable, il a commencé à courir. Mais qu'est-ce qui m'a amené à cette action? Qu'est-ce qui m'a amené à cette action? Au départ, je marchais avec mon père. Au départ, je marchais sans inquiétude. Au départ, mon âme n'était pas doublée. Mais il y a une information qui est venue me doubler. Il y a une information qui est venue me dire, ils sont au sable, vous arrivez. Ils sont au sable, vous arrivez. Et l'information m'a amené à courir. C'est ce que tu écoutes là. Il s'est matérialisé dans ta vie. C'est ce que tu écoutes là qui te pousse ou bien qui te désactive. Quand tu écoutes que Jésus-Christ a multiplié les pains, quand tu entends ça tous les jours, toi aussi tu t'as la plongée, tu multiplies les pains. Pourquoi? C'est ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Ils sont allés chercher ta femme. Allez t'arrêter dans tous les carrefours. Elle est où? Pourquoi? Regarde, la confiance que tu avais en ta femme, une seule parole est venue chasser cette confiance-là. Qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu es un enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, on a ton portable, Tchekebara, comment il s'appelle la même là? Kérosène.
Même s'il chante des chansons de Dieu, ce n'est pas inspiré de Dieu. Sinon la Bible dans les féticheurs utilise ça aussi. La Bible dans les féticheurs utilise, les francs-maçons utilisent ça bien même. Mais la Bible me dit, la parole de Dieu n'a que puissance lorsqu'elle est illuminée par l'Esprit de Dieu. Donc quand je lis, j'invite l'Esprit de Dieu à venir m'illuminer. Et quand je suis illuminé, rien ne peut m'empêcher d'adorer mon Dieu. Quand je suis illuminé, aucun mensonge ne peut passer. Quand je suis illuminé, le mensonge du sang ne peut pas m'atteindre. Quand je suis illuminé, personne ne peut jouer avec mon maïs. Satan ne peut pas me mentir. Jésus-Christ était illuminé. Matthieu 4, verset 4. Par sa parole. C'est pourquoi il pouvait répondre à l'ennemi. La Bible dit au finish, ce n'est pas Jésus qui a fui, mais c'est l'ennemi qui a fui. Sinon la Bible, les féticheurs utilisent ça bien. Quand je cherchais Jésus, quand j'étais oppressé par l'esprit de mort, je me suis rendu au Gouette. Il y a un collège là. Quand tu tournes un féticheur là, pour le pasteur Bonia tout à l'heure, il y a un collège là. Tu tournes comme ça, il y a un féticheur. C'est là-bas que je suis parti. Parce que je cherchais Jésus. Je cherchais ma délivrance. Je cherchais ma guérison. Mais regarde, sur son autel, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a le livre saint. Mais tu vas me dire, la Bible est utile. Mais la Bible qu'il utilise, il a lu par la lettre, il n'a pas l'esprit. Celui qui a la lettre communiquera la mort. Mais celui qui a l'esprit de Dieu communique la vie. C'est pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons vivre ce que nous pratiquons. Moi, je veux monter à cette dimension. Je ne veux plus rendre le témoignage des autres hommes de Dieu. Je veux rendre aussi mon témoignage. Sinon, Abraham est mort, Paul est mort, Jacob est mort, mais Mimi vit. Donc Mimi est en train de vivre son témoignage. Certainement dans mon témoignage, je te dirais que je n'arriverai plus à payer ma maison. Mais Dieu va m'amener dans une hauteur, je vais louer une maison 1 million. Et je vais avoir des terrains, je vais avoir mes immeubles. Et vraiment, quand tu vas venir vers moi, quand je vais te prêcher ça, c'est authentique. Parce que j'ai vécu ça. Quittons la lettre, vivons l'esprit. Nous vivons l'esprit par la parole de Dieu. Et que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour avoir le succès, Josué était confronté à des difficultés. Parce que bien aimé, pour pouvoir succéder à un homme, ce n'est pas facile. Alléluia. Tu es obligé de mettre la parole. Donc Josué le savait. Il cherchait qui allait l'orienter. Il cherchait qui allait l'amener à réussir. Comment on appelle ça dans sa mission. Et l'Éternel, il a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, médite la parole. Cherche-la. C'est en cela que tu réussiras. La parole a pas dit, cherche un homme de Dieu. C'est en cela que tu as réussi. La parole dit, cherche ma parole. Cherche ma parole. Révélons la parole pour faire des exploits avec l'Éternel. C'est parce qu'on n'est pas dans la parole que l'ennemi peut utiliser sa malice pour nous faire de faux miracles. Moi je sais que tu es encore puissant. S'il m'a guéri d'une maladie de cœur, où le médecin avait dit que j'étais mort, où tout le monde disait un pronostic de ma mort, où quand je marche, je vois l'esprit de mort, et que j'entends une parole salvatrice qui vient du royaume, qui vient de mon Père, pour me dire, les gens peuvent dire ta vie est finie, mais c'est moi qui t'ai envoyé au monde. Si la milliers de chromosomes, tu as été victorieux, tu es sorti. Tu ne peux pas sortir d'une victoire de chromosomes et pouvoir vivre une vie de misère. Tu ne peux pas sortir d'une victoire de chromosomes et vivre une vie de médiocrité. Moi, l'Éternel, je t'ai choisi. Je t'ai choisi, je t'ai établi. Tu m'as choisi, c'est vrai, mais je ne suis pas encore établi, donc je ne mourrai pas. Amen. Et il m'a guéri. Regarde, quand tu ne parles pas, tu consommes. Il y a quelqu'un à qui ils sont venus dire tu vas mourir dans la vie. Il dit moi je ne meurs pas.
Il dit, moi je ne mets pas. Seigneur, c'est un serviteur. C'est sorti de sa bouche, c'est lui qui a dit. Un homme de Dieu peut te donner une parole, ça peut être vrai. Mais regarde à lui qui a donné la parole à l'homme de Dieu. Un face à face à lui, un côte à côte. Rentre dans sa position. Regarde, les décrets qui ont été pris dans la bouche de l'homme de Dieu peuvent être modifiés par le décret de celui qui a mis dans la bouche de l'homme de Dieu. Non, c'est ça. Aggrave encore. Et le gars dit, Seigneur, j'ai servi dans ta maison. Souviens-toi des œuvres que j'ai fait. Mais pourquoi tu veux écouter ma vie? L'Éternel dit à son serviteur, il dit retourne. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va dire à quelqu'un retourne. Retourne. Va dire à mon serviteur, celui-là qu'on avait condamné à ne pas réussir, il va réussir cette année. Celui-là qu'on avait condamné à ne pas voyager, il va réussir, il va voyager cette année. Celui-là qu'on avait condamné qui ne va pas se marier, il va se marier cette année. Celui-là qu'on avait condamné qui ne réussira pas, il réussira. Est-ce que quand on vit là, on n'a pas peur de Dieu? Moi, il y a un homme de Dieu, quand je le vois, j'ai peur pour sa vie. Quand je le vois sur les réseaux sociaux, je ne dis pas son nom, mais j'ai peur pour sa vie. Quand tu arrives à une dimension où tu n'as plus la crainte de Dieu, personne ne peut faire quelque chose pour toi. Un homme ne peut rien faire. Tu rentres en confrontation directe avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui te met celui-là qui te combat. Donc, ayons la crainte de Dieu. Ayons peur de Dieu. Regarde, tu peux être en train de marcher, puis Dieu peut te prendre dans le nez. Ou bien, la Bible dit nous qu'on n'a pas vu le corps de Moïse. Moïse a manifesté une colère. Quand il allait, Dieu l'a pris. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le corps de Moïse. Si ce n'est pas révélation que la Bible est dit que le diable et l'ange envoyé par le diable et l'ange de l'Éternel combattaient le corps de Moïse. C'est pas révélation. Donc, ayons la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, bien aimé, tu peux opérer dans la dimension de Dieu. Parce que tu as sa crainte. Et cette crainte-là amène les miracles à toi. Alléluia. Et le deuxième point. Regarde, la parole de Dieu ne doit pas nous quitter. La Bible dit, le peuple d'Israël était en combat. Saül était à la tête, un grand guerrier, un grand combattant. Il combattait. La Bible dit quand Goliath est venu, il les a impressionnés avec ses paroles. Des gens ont commencé à faire la cour de Goliath. On dit, lui, là, il est né à la guerre. Un grand guerrier, un grand combattant. À la cour de Goliath, ça crée la peur dans le camp du peuple d'Israël. Ce que tu écoutes va t'influencer. Ce que les gens disent, ça va t'influencer. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, matin, il faut chercher la parole de Dieu. Moi, je n'arrive pas à le faire. Et je demande à chaque jour, je dis, Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi. Nous, aujourd'hui, quand on s'élève automatiquement, on prend le portable, on va avoir les nouvelles de Facebook. Bon, si tu as les nouvelles de Facebook, qu'est-ce que ça peut faire à ta vie? Quel changement ça peut faire? Est-ce que les nouvelles de Facebook peuvent te donner une longévité? Mais je connais un livre, quand tu lis ça, Dieu qui donne la longévité te donnera la longévité. Parce que c'est la promesse d'un enfant de Dieu pour toi. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas tes promesses. Tu ne sauras pas. C'est comme il y a un chien. Peut-être dans son quartier là-bas, c'est le chien le plus peureux. Et puis toi tu le croises, il fait et puis tu fuis. Si tu avais la nouvelle que c'est un chien peureux, est-ce que tu aurais fui? Hein? Tu vas pas fuir. C'est comme le témoignage d'un de mes amis. On jouait pire au quartier de l'argent. Il me terrorisait. Il prenait mon argent. Il me brigandait. Parce que j'ai entendu qu'il frappait les gens. Il me frappe ma mère. Donc j'ai peur. Un jour, j'ai passé le 19e. Je vois ils sont en train de me frapper. Même celui qui le frappe là, c'est moi aussi qui le frappe. Il est sur la route, moi aussi il parle. J'ai arrêté de frapper là. Lui qui me traumatise là, il le frappe. Donc c'est que moi aussi je peux le frapper. C'est que moi aussi je peux le frapper. Par là, mec qui n'est pas mon parlant, bien caché par là.
information qui ne vaut rien. J'ai une information qui ne vaut rien. Donc, à cause de cette information, je le cherchais torche pour pouvoir me battre. Quand tu as l'information que Satan ne peut rien, tu n'as pas peur de lui. Quand tu as l'information dans la Bible que, comment on appelle ça même là? Tu n'es pas pauvre, tu es riche. Et que tu t'es vu dans la misère. Dès que tu dis, Seigneur, tu dis que tu es riche. Tu sors du comportement de la pauvreté. Tu commences à aller à Sokosé. Tu commences à demander le prix d'un burger. Tu sors dans la dimension de pauvreté. Tu commences à aller dans la maladie. Demander le prix d'une veste. À la chaussure, ça coûte combien? À la voiture, ça coûte combien? Regardez. Parce que j'ai eu l'information de Dieu. Mais qui m'a donné l'information? C'est la parole de Dieu. Donc automatiquement cette parole m'a révélé mes promesses. Donc quand tu seras en train de lire cette parole, elle te révélera les promesses de Dieu. Tu ne vas pas courir à tout vent de doctrine. Alléluia. Tu ne vas pas courir à tout vent de doctrine. Et nous avons presque fini. Le dernier c'est la foi est affectée par ce que vous voyez. Qu'est-ce que tu vois? Pour développer ta foi, ne regarde pas tout. C'est pas tout que tu dois regarder. Pierre la Bible dit, l'eau était en train de monter. Avant que l'eau ne monte, il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et l'Éternel était là. L'Éternel appelait. Mais arrivé un moment, la Bible dit, les pluies de vent ont commencé à monter. Les pluies de l'orage ont commencé à monter. Il n'a plus eu confiance à la voix de l'Éternel. Il a commencé à écouter les voix de l'orage. La Bible dit, il s'est enfant. Il s'est enfant parce qu'il a écouté quoi? Hein? La voix de l'orage. Face à la voix de l'orage, qu'est-ce que tu écoutes? Les médecins qui étaient une voix d'orage ont dit dans ma vie que la maladie de cœur que j'ai est en phase terminale. Mais ça c'est la voix de, comment on appelle ça, de l'orage. Mais au-delà de la voix de l'orage, il y a la voix qui donne des ordres à l'orage. C'est la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix qui dit à l'orage, tais-toi, et l'orage s'éteint. Cette voix qui change la destinée de l'homme m'a dit, les médecins disent ça, mais toi, tu ne vas pas mourir. Là où les promesses les tuaient en 2013, les promesses des hommes, le pronostic des hommes me mettait dans un corbillard. Le pronostic des hommes me mettait dans une terre. Mais la parole de Dieu m'enlevait, me déterrait dans le trou. La parole de Dieu m'enlevait dans les griffes de la mort. Et aujourd'hui, nous voici qui sont en train de prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'on t'a dit et que tu as peur? Quelle est la parole de sur ta vie et que tu as peur? Aucune parole ne pourra t'influencer. Alléluia. Et la dernière, c'est la foi est développée lorsqu'on la pratique. Alléluia. 1 Roi 18, verset 41 à 45. Voyez ça après. Si vous avez le temps, lisez ça, j'ai déjà fini. 1 Roi 18, verset 41 à 45. Il s'agissait ici d'un homme de Dieu qui avait arrêté la pluie, qui avait décidé que le soleil soit sur Gabaon. La Bible dit qu'il y avait la sécheresse, les gens cherchaient la pluie, et longtemps la pluie n'était pas venue. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et quand il a prié, malgré que le temps était, le soleil était vif, il a dit à son serviteur, ça c'était la pratique de la foi. Il dit, va voir l'orage, va voir, il va pleuvoir. Il allait une fois, la pluie ne s'annonçait pas. Il allait deux fois, la pluie ne s'annonçait pas. Il allait trois fois, la pluie ne s'annonçait pas. Je ne sais pas, c'est la 7e fois, c'est ça? Hein? 7? C'est à la 7e fois la pluie est venue. Mais je vais comprendre par là. À la première fois, il s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il s'appuyait sur l'Éternel. Malgré que tu ne vois rien, mais la parole dit que tu prospères.
malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu es un roi. Malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu es un vainqueur. Malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu es guéri malgré la maladie. Malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu vas te marier. Malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu vas voyager. Malgré que tu ne vois rien, la parole dit que tu auras une longévité. C'est pour ça qu'ils développent leur foi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Et pratiquons ce qu'on voit. Et pratiquons ce qu'on entend. Que toute la gloire est à Jésus.